J'ai donné à mon intervention un titre qui est un peu mystérieux, « La force de l'écoute de victime à témoin ». Évidemment, sur la force de l'écoute, personne n'est mieux placé que SOS Amitié pour savoir de quoi il s'agit. Et je dois dire que j'ai une admiration immense pour tout ce que vous faites comme écoutant, laissant place au silence, comme le disait Christophe Malavoie tout à l'heure. Mais alors, de victime à témoin, peut-être que vous ne trouvez pas du tout que c'est mystérieux d'ailleurs, je veux simplement exprimer l'idée que la force même de l'écoute peut vous aider à sortir d'un statut dans lequel on s'est souvent inscrit des années durant, le quitter, ce statut de victime, prendre de la distance et passer au statut de témoin d'une douleur terrible ou d'un malheur affreux ou d'une expérience qui vous a bouleversé, témoin du drame que vous avez vécu en désirant sortir de l'état de victime. Et la force de l'écoute peut être justement, de façon générale, de permettre cette distance, et cette distance qui permet de se reconstruire. Mon propos, en fait, n'a pas beaucoup d'ambition. Il n'a que l'ambition de livrer un témoignage sur une expérience vécue pendant 3 ans, à laquelle il a été fait allusion un instant tout à l'heure, mon expérience de membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Et les travaux de cette commission, ce qui n'était pas forcément prévu à l'avance, ont vraiment été ancrés dans la parole des victimes que nous avons entendues ou lues, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre elles. Notre commission présente 2 spécificités. D'abord, je peux rappeler que la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France, saisie d'effarement par la liste qui ne cessait de s'accroître de crimes sexuels commis par des prêtres ou des religieux, quasiment jamais de religieuses, quasiment jamais. Cette conférence des évêques de France, en 2018, a choisi Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, pour présider cette commission, mais en toute indépendance. Et il l'a construite, et c'est dont je vais dire 2 mots en introduction, il l'a construite avec 2 spécificités. La première spécificité, c'est que nous étions pluridisciplinaires et que notre travail est véritablement interdisciplinaire. Historiens, médecins, juristes, sociologues, criminologues, hauts fonctionnaires, hommes, femmes à égalité, toutes les religions du Dieu unique représentées, catholiques, protestants, juifs, musulmans, pas toutes dans les mêmes proportions, mais toutes représentées, agnostiques, athées. Et on pouvait se demander, au début de nos travaux, ce qui allait pouvoir faire ciment entre nous tous. Moi, je connaissais 2 ou 3 des membres quand je suis entrée dans cette commission, mais pas plus que 2 ou 3, et c'était un peu la situation de chacun. Eh bien, ce qui a fait ciment, sans aucune hésitation, c'est l'écoute des victimes, en binôme par 2. Cela a cimenté notre commission, et cela nous a permis d'aller très au fond du malheur qui frappait une institution, en l'occurrence l'Église catholique. Mais je voudrais dire tout de suite que ce que nous avons découvert et que nous appelons les violences systémiques peuvent frapper d'autres institutions. Il se trouve que dans l'Église catholique, tous les éléments constitutifs y sont, mais beaucoup des éléments constitutifs se retrouvent aussi ailleurs. Encore un mot sur le plan méthodologique. Notre écoute était une écoute non directive. Certains d'entre nous, par leur profession, ont été relativement formés à l'écoute non directive, d'autres moins. Et l'un d'entre nous, pédopsychiatre, le professeur Bobet, Thierry Bobet, on a tous suivi une petite formation à l'écoute non directive. Mais je dois dire que, en tant qu'enseignante,
l'écoute non directive est quelque chose que nous connaissons. Quand on se met à disposition d'un étudiant, ce n'est pas pour lui raconter notre vie, ni pour lui parler de notre cours, sauf quand il s'agit effectivement de compléter le cours. Vous trouverez sans doute que nous n'avons pas écouté beaucoup de victimes, mais nous avions noué un partenariat étroit avec France Victimes, qui est la fédération des associations départementales ou régionales d'information et d'aide aux victimes. Et nous avions mis en place des écoutants à France Victimes, pour nous, qui ont recueilli 3652 appels téléphoniques et 2819 courriers. Nous, en binôme, nous n'avons écouté que 153 victimes dans des lieux neutres. Aucune audition n'est interchangeable avec une autre, mais toutes révèlent une commune culpabilité, une commune honte, une très grande difficulté à parler des faits. Toutes révèlent un abus de pouvoir démesuré jusqu'à l'emprise de la part de prêtres ou de religieux. Et je voudrais, pour terminer cette introduction, vous citer cette parole de victime. « Le lendemain, j'ai repris le chemin de l'école. J'étais en 5e. Je repensais à ce sale week-end. À partir de ce jour, je ne comprenais plus rien en maths. Plus rien n'était pareil. Le prof me tapait avec la brosse du tableau, le dictionnaire me volait dessus. En parler ? Mais en parler à qui ? Où ? Comment ? Quels mots mettre sur ce qui venait de m'arriver ? Et puis, qui va me croire ? C'était tellement énorme. Le prêtre me demandait parfois de dormir à l'entrée de la tente. Comme cela, il pouvait venir me chercher pendant la nuit pour m'emmener dans sa tente pour assouvir ses plaisirs. J'avais l'impression d'être un gibier que l'on sort de sa tanière. » Une autre victime, oui, alors j'ajoute tout de suite que les auditions de victimes ont été toutes retranscrites, toutes relues par les victimes, et celles qui l'ont acceptée, leur audition a été publiée dans une annexe d'un rapport de 2500 pages, dans une annexe qui s'appelle précisément « De victimes à témoins ». Cette autre victime disait ceci : « J'avais 5 ans, tu en avais 50. Tu m'as tout pris. Tu as volé ma vie, tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie la première fois que tu m'as violée. Je suis devenue étrangère à moi-même pour pouvoir survivre sans affect, sans émotion. Je suis une morte vivante pour la vie. À 66 ans, je suis tellement vide que j'ai du mal à trouver les mots pour me révolter contre toi. » Un mot sur les chiffres globaux, indépendamment de nos auditions, car la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses, avec beaucoup d'audace d'ailleurs, nous avaient demandé, non pas de faire un recensement, mais tout de même d'essayer de rassembler un certain nombre de chiffres qui permettent d'avoir une idée du phénomène. La deuxième mission qui nous était confiée, c'était d'essayer d'expliquer les causes du phénomène. Et la troisième mission qui nous était confiée, c'est de faire un certain nombre de recommandations. Concernant la première mission, je n'en dirai qu'un mot, car je ne trouve pas tellement intéressant de savoir s'il y avait 200 000, 300 000 ou 400 000 victimes, sans doute beaucoup plus. Par une étude de l'INSERM en population générale, nous avons évalué à 216 000 adultes et le chiffre est porté à 320 000 si on inclut les personnes, les laïcs pédocriminels dans le cadre des activités de l'Église catholique. Donc la question des chiffres, je la laisse de côté. De toute façon, c'est massif, de toute façon, c'est scandaleux, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de disséquer pourquoi un tel drame peut arriver sans que personne n'en parle, ou du moins qu'on en parle peu. Et les paroles des victimes nous ont permis de mettre des mots sur ce système qui s'est installé dans l'Église catholique depuis des siècles,
ce n'est pas du tout depuis la guerre de 40, c'est depuis des siècles, c'est dire, c'est ce que j'affirme, et ce que d'ailleurs la CEF et la COREF, la Conférence des évêques et des religieux et religieuses, ont admis en France, mais ce n'est absolument pas admis à Rome, c'est admettre que ces violences sont systémiques. Bien sûr, il y a un pédocriminel, mais il y a un pédocriminel pour qui toutes les conditions sont réunies pour que jamais personne ne sache ce qu'il fait, ou quand on sait ce qu'il fait, eh bien simplement on le déplace de poste. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène systémique et comment expliquer que les causes sont systémiques? Alain Cordier, qui est un haut fonctionnaire, qui a présidé, dirigé la HPH à Paris, appelle violence systémique des violences qui ont à l'origine un mélange indissociable de fautes, de manquements personnels, collectifs et institutionnels. Et il nous est apparu que les manquements institutionnels étaient l'élément constitutif, si je parle en pénaliste, dans un ouvrage que nous sommes en train de publier avec 2 amis anciens membres de la SIAZ, nous décrivons les éléments constitutifs des violences systémiques. L'élément constitutif le plus lourd vient de la pyramide ecclésiale que l'on trouve dans l'Église catholique et qui entraîne saccage de la parole, ou plutôt cadenassage de la parole, j'en dis un mot, la parole cadenassée et la fonction de prêtre dévoyé. La parole cadenassée, c'est décrit par de grands auteurs. Montaigne écrivait au XVIe siècle « Notre religion, sa religion, est faite pour extirper les vices, elle les couvre, les nourrit, les excite. » Et l'une des victimes que nous avons entendues disait à peu près la même chose. La cure et l'Église étaient de véritables maisons closes dans tous les sens du terme. La plupart des victimes écoutées, avec des mots différents, furent très nombreuses à évoquer cette sorte de chape de plomb qui leur interdisait de parler. Un secret s'instaure immédiatement entre l'auteur et la victime, un secret dont la victime enfant, ici nous avons travaillé spécifiquement sur les enfants, la victime enfant, quelquefois, a l'audace d'en parler à un autre prêtre, et cet autre prêtre, deuxième étage, si je puis dire, de l'interdit, pour protéger l'institution, n'en dit rien du tout et conforte l'enfant dans l'idée qu'il ne doit en parler à personne et oublier au plus vite. Et quand d'aventure, l'affaire remonte jusqu'à un évêque, alors là, on tombe dans l'institution et sa constitution terriblement pyramidale, et l'omerta est parfaite. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne le redis pas, mais pendant des siècles, en France, la seule mesure qui a été prise, je ne parle que de la France, mais je crois que c'est partout pareil dans l'Église catholique, c'est de déplacer le prêtre. De le déplacer, et en France, la honte est que nous les avons beaucoup déplacés en Afrique française, équatoriale, et dans nos diverses colonies, un peu partout dans le monde. L'enfant est donc dans l'impossibilité absolue de porter plainte, d'ailleurs il ignore ce que c'est que porter plainte, et il se heurte, dernier étage de l'omerta, au cléricalisme de ses parents, si d'aventure, en général ils n'en parlent pas. Nous avons entendu beaucoup plus de victimes qui n'ont pas osé en parler à leurs parents que de victimes qui en ont parlé à leurs parents. Alors aujourd'hui les choses ont un peu changé à cet égard. Quand les victimes parlent à leurs parents, l'omerta explose dans un certain nombre de cas. Mais à l'époque, j'ai entendu une victime qui nous disait, nous étions toujours en binôme mixte, homme-femme, qui nous disait à tous les deux, je me suis dit que je ne pouvais rien dire. Alors nos victimes, j'ai oublié de vous le dire, elles avaient entre 50 et 70 ans.
elles n'avaient pas entre 15 et 20 ans. Elles avaient entre 50 et 70 ans. Et l'existence même de la commission, ou le mouvement, une des retombées du mouvement MeToo aussi, permettait enfin de parler. Mais la victime à laquelle je pense nous expliquait qu'elle n'avait pas évidemment osé parler à ses parents, mais qu'elle s'était dit qu'elle pouvait parler à sa grand-mère. Et sa grand-mère l'a mise toute nue et est allée la rouler dans les orties en lui disant « Tu n'en parles plus à personne de la vie durant ». Voilà ce qu'a été la situation. Et cette situation est largement liée, j'en dirais deux, enfin ce qu'elle était et ce qu'elle est toujours d'ailleurs, largement liée à un dévoiement du pouvoir du prêtre qui est imputable autant au dogme qu'au comportement du peuple catholique lui-même. Car la sacralisation du peuple, la sacralisation du prêtre par le peuple catholique est telle que c'est extrêmement difficile de ne pas jouer jusqu'au bout cette position de domination et d'emprise que les textes, non pas les textes bibliques, mais les textes dogmatiques, la doctrine, vous confèrent. Voilà pour situer ce que nous avons découvert. Il y avait parmi nous des catholiques très croyants qui ont été, si je puis dire, les plus sévères dans ce qu'ils voulaient que nous écrivions et que nous disions. Donc, c'est pas du tout les propos que je tiens ne sont pas des propos de haine, c'est des propos plutôt sociologiques qui invitent à scruter tous les systèmes institutionnels dès lors que les situations de domination sont confortées par des textes, sont confortées par une hiérarchie. Et je dois dire, ça maintenant, un an après, on peut malheureusement l'affirmer, Rome est totalement sourd au caractère systémique des violences sexuelles dans l'Église catholique. Le pape est très attentif à l'écoute des victimes, mais considère qu'il y a des pédocriminels dans l'Église, comme il y en a partout, que sans doute on ne prévient pas suffisamment la pédocriminalité, mais qu'il n'y a rien à voir du côté de l'institution. Il est d'ailleurs, à cet égard, ficelé par la Curie, et sans doute irait plus loin s'il le pouvait. Le second volet de mon propos, c'est de vous dire que apprendre des victimes, ce n'est pas seulement apprendre le caractère systémique des violences sexuelles dans l'Église catholique, c'est aussi apprendre des victimes ce qu'elles attendent en termes de réparation, au sens le plus large. Eh bien, c'est très passionnant. C'est très passionnant et c'est un vrai cours, en particulier pour un professeur de droit pénal, que de se faire enseigner par des victimes qui ont toute la honte chevillée au corps, ce qu'on peut éventuellement faire pour elles ou ce qu'elles souhaiteraient tellement qu'on fasse pour elles. Eh bien, en résumé, il y a 2 cols à franchir. Pour ceux d'entre vous qui aiment la montagne, cela représentera quelque chose. Le premier col, c'est le col de la reconnaissance. Enfin, reconnaître qu'elles ont été victimes d'une situation absolument dramatique, qu'elles ont été trahies dans la confiance qu'elles portaient. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas forcément perdu la foi, mais beaucoup d'entre elles ont acquis une haine à l'égard de l'Église institution. La reconnaissance, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faire reconnaître 40 ans après ce que l'on a souffert enfant, ça demande beaucoup d'écoute. Et il se peut que lorsque vous décrochez le téléphone, il se peut que ce soit arrivé à l'une ou l'autre d'entre vous, l'un ou l'autre, vous ayez au bout du fil quelqu'un qui vous parle de faits qui ont 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, et qui n'ont pas pu être dits, qui n'ont pas pu être mis en mots. La reconnaissance, il faut qu'il y ait dans nos sociétés des structures pour qu'elles puissent exister. Alors, évidemment, ce n'est pas en confession
que vous allez obtenir quelque reconnaissance que ce soit. Mais il y a quand même, et on l'a dit tout à l'heure dans la présentation du colloque à plusieurs reprises, un tissu associatif dans ce pays. Alors je cite évidemment en premier SOS Amitié, mais je cite aussi la Fédération France Victimes, parce que c'est une grande conquête du garde des Sceaux, Robert Badinter, en 1983, quand il a ouvert une ligne budgétaire pour monter des associations d'information et d'aide aux victimes, pas des informations de victimes, qui vont spécifiquement défendre les victimes de tel ou tel désastre, d'aide aux victimes de façon générale. Mais moi, j'ai sauté dessus à Montpellier pour ouvrir une association qui existe toujours. Je suis moi un membre du conseil d'administration au premier rang, qui est aussi une de mes collègues et étudiante. Alors, cette faculté est à l'origine de l'association d'aide aux victimes de l'Hérault, qui est exemplaire. Je le dis, j'en suis plus depuis longtemps, donc je le dis. Il y a aussi d'autres associations qu'SOS Amitié, ça vous les connaissez, c'est ce que j'appelle, comme juriste, des réponses sociétales. Et puis, je n'ai pas le temps de m'appesantir trop longtemps, il y a les réponses sociétales que l'Église elle-même a mis en place depuis un an. Une de ces réponses sociétales a été mise en place par la Conférence des évêques de France, elle s'appelle l'Institution indépendante de reconnaissance et de réparation, et l'autre a été mise en place par la Conférence des religieux et religieuses, et s'appelle la Commission de reconnaissance et de réparation. Dans les deux noms, vous voyez reconnaissance. Reconnaissance, c'est admettre. Et il faut qu'il y ait des acteurs de la société ou des acteurs étatiques. Alors, en acteurs étatiques, bien entendu, vous avez en principe les acteurs de la justice civile et pénale. Mais vous savez dans quelle situation triste et pauvre se trouve notre justice civile et pénale. Et vous savez que les magistrats ne prennent pas suffisamment le temps, je crois qu'on peut le dire, c'est sûr, ne prennent pas suffisamment le temps d'écouter, même un juge d'instruction. Ne prend pas suffisamment le temps d'écouter. Les choses ont beaucoup changé depuis une loi du 15 juin. J'étais député à l'époque et rapporteur de ce texte à la commission des lois, et j'avais réuni une trentaine de juges d'instruction en formation à l'école de la magistrature à Paris, et je leur présentais le texte que nous étions en train de faire voter sur le renforcement de la présomption d'innocence et de l'aide aux victimes. Et je déclinais les mesures du texte sur l'aide aux victimes. Et tout d'un coup, un des 30 juges d'instruction a jailli, c'était dans un amphi de l'école de la magistrature, a jailli de son siège et m'a dit « Mais madame, on ne va tout de même pas s'occuper des victimes, on a déjà trop à faire avec les délinquants. » Alors, c'était en 2000. Et depuis 2000, beaucoup de choses ont bougé. Mais je dois vous dire que malheureusement, pour un drame personnel, j'ai vécu exactement la même chose 2 ans après, d'un juge d'instruction qui pensait ne pas avoir du tout à écouter les victimes, et qui pensait que son métier était de ne s'intéresser qu'aux auteurs. Alors voilà, je n'en dis pas plus sur l'étape de la reconnaissance. En réalité, dans une société, il faut que la parole circule et il faut que se multiplie, mais vous en êtes un exemple tellement admirable que je n'ai pas besoin de le développer ici. Vient ensuite l'étape de la réparation. C'est un deuxième col à franchir. L'étape de la réparation, deuxième col à franchir, c'est un choix difficile qui se pose à la victime dans ce cas-là. C'est un choix difficile. Est-ce qu'on va demander de l'argent? Est-ce qu'on veut de l'argent? Souvent, on a passé 15 ans en analyse, souvent on n'en a pas eu les moyens et on n'a ni profession, on est au RSA. Souvent, on a divorcé quand par hasard on s'est marié. Les retombées sur le plan sexuel sont en général catastrophiques pour les enfants blessés sexuellement quand ils étaient petits, mais je n'entre pas dans les détails. La réparation, c'est quelque chose qui interroge beaucoup. Et nous avons publié avec des collègues un ouvrage collectif qui s'appelle, il y a quelques années, qui s'appelle « La place de la victime sur la scène pénale ».
et je m'étais chargée d'un chapitre sur l'indemnisation n'est pas la réparation. Alors ça paraît bizarre, mais pour ce genre, ce type de douleur, ce type de destruction, il ne faut pas croire que l'indemnisation est la réparation. Le Code civil et le Code pénal, quand ils utilisent l'expression réparation intégrale, ils commettent une erreur. Il n'y a jamais de réparation intégrale. Il y a éventuellement une indemnisation intégrale, éventuellement. Mais il ne faut pas chercher la réparation dans l'argent. Évidemment, pour beaucoup de victimes, cela peut permettre d'avancer. Mais ne pas croire que la réparation indemnitaire va être ce qui permettra de franchir le troisième col, le col de la restauration. Alors que je ne veux tenir aucun propos généraux, parce que lorsque nous terminions nos entretiens non directifs, il y a quand même une question que nous posions à la fin, quelquefois une ou deux questions pour relancer, mais pas plus. Mais une dernière question, vous avez souhaité être entendu par nous, par deux personnes, deux membres de la SIAZ. Qu'attendez-vous de notre commission ? Eh bien, le plus souvent, il nous a été répondu rien d'autre que d'être entendu. Rien d'autre que d'être entendu. Les deux commissions dont je vous ai parlé, que l'Église catholique a mises en place, proposent une indemnisation. La première centre, à mon sens, trop sur l'indemnisation, mais 30% des victimes refusent toute indemnisation. Et 70% et 30% des 70% qui restent cherchent à gratter la somme maximale. Et ce n'est pas celles qui vont s'en sortir forcément le mieux. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, je vais vous donner un exemple de réparation qu'a demandé, figurez-vous, un de mes collègues d'une autre faculté de droit, pas celle-ci, ni la mienne actuellement, Paris, d'une autre encore. Ce collègue, chez les franciscains, je crois, avait fait l'objet de viol. Et il n'en a parlé que lorsque notre commission est venue faire une conférence à Strasbourg. Donc je vous ai dévoilé que c'était la faculté de droit de Strasbourg. On est venu faire une conférence à l'ENA à Strasbourg. Pendant nos travaux, nous sommes déplacés dans une quinzaine de grandes villes de France pour présenter l'avancement de nos travaux et écouter des victimes. Parce que dans notre commission, il n'y avait ni victimes, ni association de victimes, ni association d'aide aux victimes. Et ce collègue qui était venu, parce qu'on se connaissait un peu, on avait fait de la montagne ensemble, décidément je suis branchée montagne aujourd'hui, et voilà la réparation qu'il a demandée à la commission des religieux et religieuses. Il a demandé de pouvoir acheter une œuvre d'art qui lui parlait en termes de restauration de ce qu'il avait subi. Et c'était une œuvre d'art qui coûtait 5 000 €. Donc il était plutôt dans les gens qui demandaient peu d'argent, très peu. Et il m'a téléphoné pour me dire qu'il était passé de victime à témoin. Mais je voudrais terminer en vous disant que, l'aboutissement, c'est la restauration. Et elle n'interviendra que si les deux étapes précédentes ont été franchies, que si les deux cols précédents ont été franchis. Et malheureusement, quantité de victimes ne sont soutenues, aidées pour aucune des deux autres étapes. Et j'ai choisi de vous citer un verset du livre de Samuel dans la Bible, Samuel 2, chapitre 13, verset 13. C'est l'histoire de Tamar. Tamar, c'est une des nombreuses filles du roi David qui a été violée par un de ses demi-frères. Et ça ne se situe pas en 2023, ça se situe à une toute autre époque, mais au fond, les choses n'ont pas tellement changé. Et que dit Tamar ? Elle dit « Moi, Tamar, où irai-je porter ma honte ?» Et au fond, la conclusion, ce qui peut être la conclusion de notre travail de 3 ans, que nous avons parachevé par ce livre que je ne peux pas présenter ici parce qu'il est sous presse, qui s'appelle « Violence systémique dans l'Église catholique, : apprendre des victimes ».
qui sortira chez Dalloz à la fin du mois d'août. Ce que nous avons voulu dire, c'est que chacun doit pouvoir savoir où porter sa honte. Et je vous citerai une victime pour finir vraiment. J'ai pu dire, exprime cette victime, plutôt je me suis entendu leur dire que j'étais passé de victime à témoin. Je ne sais pas très bien à quel moment d'ailleurs, et je me suis étonnée moi-même de pouvoir leur dire cela. Vous nous aidez aussi à poser des mots sur nos mots, et cela peut nous permettre d'avancer encore et de mesurer le chemin parcouru. La restauration, c'est un très long chemin. Je vous remercie.